J'ai commencé le ski quand j'avais peut-être 3-4 ans, dans les Rocheuses à Canmore. Fait que j'étais un peu chanceuse pour ça, là. Mes parents nous amenaient peut-être 5-6 fois par année avec des amis de la famille. Mes parents skiaient un peu tout croche, si on veut. Fait que j'ai skié comme eux, un bon 5 ans, un bon 5-6 ans. Fait que là, quand je suis rentrée dans Ski Nook à l'âge de 8 ans, j'ai continué avec cette mentalité-là de « on fait juste pousser, ça ne dérange pas de quoi t'as de l'air ». Jusqu'à temps que j'ai eu 14 ans, 13-14 ans, puis que là, ben, ça me tentait de me démarquer. Fait que j'ai travaillé sur ma technique. Les résultats, après ça, ben, ont juste augmenté. Je pense que je suis une skieuse intense. C'est comme, ça va avec l'impatience, c'est comme une qualité puis un défaut en même temps. Fait que j'aime vraiment ça, y aller go, go, go sur des sprints. C'est pour ça que ça va bien, ça va vite. On donne notre 100% tout le temps, tout le long de la course. Mais là, quand on veut être bonne toute la journée ou quand on veut être bonne en distance, ben, il faut apprendre à relaxer. Quand j'étais plus jeune, je jouais au hockey, puis j'étais sur la glace, puis j'étais pas vraiment sur la glace en même temps. Là, j'avais aucun intérêt pour le sport, fait que mon père a décidé de m'emmener au club de ski de fond à 2 minutes à pied de chez nous. Fait que j'ai enfilé ma paire de ski louée. J'en ai fait 15 minutes, puis j'ai trippé. Fait que l'hiver d'après, je me suis inscrit dans les Jackrabbits. Puis après 2 fois dans les Jackrabbits, ils m'ont référé à l'équipe de compétition La Balade. Fait que c'est là que j'ai commencé avec l'équipe La Balade, avec mes amis. C'était bien le fun. Fait que là, j'ai pogné la piqûre là, puis après ça, j'en ai fait pour le fun, puis je suis rendu d'un bon niveau, mettons. Moi, je suis le genre d'athlète plutôt étrange, parce que je peux être assez sérieux pendant l'entraînement, puis après ça, je peux avoir un petit bout de plus funny un peu, puis que là, je peux perdre un peu la carte, que pas que je vais être tannant, mais je peux être tannant. Je suis une athlète qui a une grosse tête dure. Je suis vraiment déterminée, je suis persévérante. Puis quand j'ai un objectif en tête, je fais pas mal tout ce qu'il faut pour l'atteindre. J'abandonne pas facilement. Mon plus beau moment, ça remonte à quand j'étais 2e année mini-midget, je pense. Je devais avoir autour de 13 ans. C'était les championnats midget, en fait. C'était un 3 km. Aujourd'hui, c'est rien. C'est drôle de parler de ça, mais c'était vraiment long pour nous autres. Puis je suis sortie à un moment donné du bois en première position. Puis personne ne s'attendait à ça. Moi non plus, je ne m'attendais pas à ça. Fait que j'ai juste skié le plus vite que je pouvais. Puis j'ai traversé la ligne en premier, en fait. J'étais la première. Puis en fait, j'ai pas réalisé qu'est-ce qui se passait jusqu'à temps que je vois l'excitement de toutes mes amies, ma famille. C'était vraiment un moment mémorable. Nationaux à Canmore en 2011. En fait, j'avais eu une super bonne saison tout au long de la saison. J'avais gagné Jeux du Québec, mais les nationaux, c'était la première fois que ça m'arrivait, puis c'était un super bel endroit. C'était à Canmore dans l'Ouest. C'était mon premier gros voyage, ma première compétition nationale. Puis j'ai super bien fait. Puis c'est à ce moment-là que il y a un déclic qui s'est fait dans ma tête, puis qui m'a dit, tu sais, tu peux faire ça ta vie, c'est vraiment sick. C'est là que j'ai eu la piqûre, pas juste du ski de fond, mais la piqûre de la compétition en tant que telle. Moi, dans la vie, j'ai une passion qui est un peu un rêve, puis qui est quelque chose que je voudrais faire dans ma vie après le ski. C'est de devenir un chef cuisinier, d'être propriétaire de mon propre resto, là, une petite affaire bien relax, bistrot, peut-être même boulangerie. En région, là, dans une place comme Baie-Saint-Paul, j'aimerais vraiment ça avoir mon petit resto avec peut-être copropriétaire avec d'autres de mes bons amis, puis juste avoir du fun à faire ce que j'aime. Mon plus grand rêve, je pense que c'est comme tous les athlètes pratiquement, c'était d'aller aux Olympiques. Puis là, on dirait que plus les années avancent, ce rêve-là devient aussi un objectif à long terme. Donc, c'est vraiment motivant que ton rêve devienne aussi ton objectif. Ça devient encore plus réalité.
Si je faisais pas de sport, il faudrait que je bouge d'une autre manière, ça c'est certain. Je pense que je me partirais un petit café cute, là, pas loin ici, probablement avec ma mère. J'ai commencé à skier vers l'âge de 3-4 ans avec mes parents. Les fins de semaine, on allait faire des randonnées dans les Laurentides. Puis au début, je détestais le ski de fond. J'avais l'habitude de lancer mes skis dans le bois parce que je détestais ça tellement. Puis vers l'âge de, pas mal longtemps après, vers l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à faire des petites courses. Puis après la première, j'ai pogné la piqûre instantanément. Puis depuis ce temps-là, j'ai continué. The Music Bed. Mon rêve de jeunesse, c'était de devenir un joueur de soccer professionnel. Avec le temps, ça s'est transformé à devenir un skieur professionnel. Mais je pense que la raison de ça, c'est que le sport de haut niveau m'a toujours illuminé, puis ça a toujours été de quoi d'important pour moi. The Music Bed. Alors j'habite dans une région en France où tout le monde fait du ski de fond en Haute-Savoie. Vu qu'il y a des montagnes partout, tout le monde se déplace en ski et j'ai commencé à faire du ski avec l'école vers l'âge de 7 ans. Et j'ai adoré ça et du coup j'ai demandé à mes parents qu'ils m'inscrivent au club de la région et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Alors moi j'ai eu la chance de participer aux Jeux Olympiques vu que maintenant je cours pour le Togo. Donc j'ai participé aux Jeux Olympiques de Sochi l'hiver dernier et c'était vraiment un moment incroyable quand j'ai porté le drapeau pour le Togo à la cérémonie d'ouverture. Je pense que c'était mon meilleur moment de cette aventure. Je l'oublierai jamais et ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. Donc j'espère y aller pour les prochains 2018. J'ai décidé que je voulais faire du ski de fond de ma vie quand je suis allé pour la première fois en Europe pour une compétition. C'était le championnat du monde junior en Finlande. Donc j'avais 16 ans. C'était ma première année junior, puis c'est vraiment là que j'ai décidé que ça allait être, j'allais faire carrière dans ce sport-là. Mon plus beau souvenir de toute ma carrière, c'est sûr, c'est les Jeux olympiques qu'on a eus à la maison à Vancouver en 2010. Moi, c'était ma première fois aux Jeux olympiques. Donc la première course que j'ai fait là-bas, le 15 km style libre. Donc, puis c'était départ individuel. Donc, départ individuel, c'est un coureur qui part à la fois. Donc, j'étais le seul à m'élancer dans le stade. Puis, il y avait des milliers de spectateurs, tous en grande majorité des Canadiens qui nous encourageaient chez nous à la maison. Donc, ça, c'était vraiment incroyable là, comme sensation. The Music Bed. Comme depuis que je suis pas mal tout jeune, je regarde les Coupes du Monde à la télé puis sur Internet. Puis je me dis que c'est quelque chose que j'aimerais faire plus tard. Que je vais continuer à persévérer puis je vais faire mon possible pour pouvoir me rendre là, faire des Coupes du Monde. Peut-être participer aux Jeux olympiques ou aux Championnats du monde. The Music Bed. Moi, je me qualifierais comme un athlète quand même calme, relax, très focus. Quand il faut que je m'applique pour faire un mouvement technique ou quelque chose, je vais être vraiment focus, essayer de le faire parfaitement. Je me fâche contre moi-même si je suis pas capable de le faire, mais je continue à persévérer, puis c'est un peu ça que je me qualifierais. J'ai commencé à skier plutôt tard. En fait, j'ai commencé à faire de la compétition tard. J'ai toujours fait du ski de fond en arrière de chez nous, dans la forêt, quand on était petits. Mais on avait des bâtons en bambou, des skis de fond à 3 trous, puis c'était vraiment pour le plaisir. J'ai commencé à faire de la compétition quand je me suis classée pour les Jeux du Québec à 15 ans. Puis après avoir fait les Jeux du Québec, j'avais tellement aimé ça que j'ai supplié ma mère de m'inscrire dans le club local Les Fondeurs Laurentides. Mon plus beau souvenir, c'était lors des championnats du monde junior il y a 3 ans, quand je suis arrivée 15e au monde. Ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent dans une vie, puis c'était vraiment extraordinaire quand ça m'est arrivé. J'ai franchi la ligne d'arrivée,
Puis là, c'était un départ individuel. Donc là, les filles les plus fortes partaient en dernier. Fait que là, je voyais mon nom descendre. Puis là, j'espérais juste qu'il arrive avant la 15e position ou à la 15e position pour pouvoir faire un top 15. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis c'était vraiment un moment extraordinaire. Le moment décisif, pas mal pour moi, ça a été les championnats canadiens de Mont-Saint-Anne. J'ai gagné ma première course là-bas. C'était ma première année dans la catégorie junior B. Fait que là, j'ai vraiment commencé à y croire que j'avais un potentiel puis je pouvais faire ça de ma vie peut-être un jour. Fait que ça a vraiment été magique. C'était une super belle journée. Gros soleil, à peu près 20 degrés. C'était parfait. Puis en plus, j'avais gagné. Fait que là, j'étais content. Puis ça, je me rappelle tout le temps quand c'est plus difficile aussi. C'est un peu mon point de référence de dire je veux vivre des moments comme ça plus tard en ski. Fait que c'est pour ça que je continue. Mes inspirations, mes idoles, je dirais que c'est vraiment comme des athlètes qui réussissent à transcender leur sport, genre Michael Phelps ou Usain Bolt, qui font vraiment changer toute la façade du sport que tout le monde connaît puis tout le monde admire. Ça, je trouve ça fantastique puis je me dis, tu sais, c'est ça que je voudrais faire, mettons. Salut, moi c'est Alexis Dumas. Salut, je m'appelle Sophie Carré-Laforte. Salut, moi c'est Philippe Boucher. Frédéric Vézina. Je m'appelle Olivier Je Hamel. m'appelle Marie Corriveau. Zachary Cristofanelli. Mathilde Petitjean. Julien Lamoureux. Sandrine Brown. Bonjour, je m'appelle Alex Harvey. Ça va être ma 10e année au Centre national d'entraînement Pierre Hervé. From the dawn before